Je suis malade, je suis méchant, très désagréable. Je dois avoir mal au foie, mais je n'entends goût à mon malaise. Et je ne sais pas précisément où je suis attaqué. Je ne me soigne pas. Je ne me suis jamais soigné, malgré une très réelle estime pour la médecine et les médecins. De plus, je suis extrêmement superstitieux, puisque j'estime la médecine. Je suis instruit et pourtant je suis superstitieux. Si ainsi, non, je ne me soignerai pas. Par méchanceté, cela vous semble explicable. C'est très simple. Non que je puisse dire qu'une nuira cette méchanceté. Et là, pas même mon médecin. Je sais mieux que personne que serait moi-même ma seule victime, et qui sait pourtant et tout de même par méchanceté que je ne me soigne pas. C'est si du fois que je souffre, eh bien, puis-je souffrir encore davantage. Et il y a longtemps que je viens ici, une vingtaine d'années, j'ai 40 ans, j'étais fonctionnaire, j'étais un méchant fonctionnaire, grossier et qui prenait plaisir à l'être. Voyant, je n'acceptais pas de pot de vin. Il me fallait bien trouver d'ailleurs mes petits bénéfices. Parfois me montrer, pourtant je ne le ferai pas. En écrivant, je le croyais très fin. Et maintenant, je vois bien qu'il était pitoyable. Et c'est pour cela que je ne le ferai pas. Quand un solliciteur entrait dans mon bureau et me demandait quelques renseignements, je me tournais vers lui en grinçant des dents. Et c'était pour moi un triomphe si je réussissais à lui causer une visible gêne, et je réussissais presque toujours. La plupart de ces gens-là sont timides. Cela va sans dire des solliciteurs, mais il avait aussi des dandys, quand je détestais, entre autres, un officier. Il faisait avec son sabre un bruit insupportable. Il ne voulait jamais se soumettre à une observation. Nous eûmes à propos de ce sabre une guerre de 18 mois. C'est moi qui vainquis. Mais savez-vous, monsieur, quel était le motif réel de ma méchanceté? Eh bien, ma méchanceté consistait précisément, et c'est bien qu'il peut y avoir le plus dégoûtant, en ceci que, même aux pires heures de ma vie, je m'avoue en rougissant que non seulement je ne suis pas méchant, mais que je ne suis pas aigri, et que si tout plus mes accès de rage pourraient faire pour eux moineux. J'ai l'écume à la bouche, donnez-moi de tes secrets, me voilà calmé. Je m'attendrai même, quitte à en faire une maladie, quitte à en voir des mois d'insomnie, des mois de honte, voilà comme je suis. Et je mentais en disant que j'étais un fonctionnaire méchant. Oui, c'est par méchanceté que je mentais. En réalité, je m'amusais avec les solliciteurs, avec cet officier principalement. Et vraiment, je n'avais pas la faculté d'être méchant. À chaque instant, je constatais en moi des éléments incompatibles avec un tempérament méchant. Je les sentais grouiller en moi, ces éléments. Je savais qu'ils grouillaient en moi depuis toujours, et qu'il était forcé de se manifester à la vie extérieure, de sortir de l'ombre où je les maintenais, mais je ne les laissais pas sortir. Non, je ne les laissais pas. Exprès, je ne les laissais pas sortir. Exprès, j'en souffris. Je rougissais, j'en avais des convulsions. Et à la fin, j'en étais là. Oh, quand j'en étais là. Dis donc, messieurs, est-ce que je ne vous fais pas l'effet d'avoir quelques regrets, quelques repentir, et de vous demander en quelque sorte de me pardonner? Mais c'est pas. Cela vous paraît certainement tel, mais je vous assure que cela m'a mis indifférent.